Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. C'était à quelle époque? Un souvenir derrière cette photo? C'est... Attends. Où vous avez sorti cette photo? Ça, c'était en quelle année? 1900... Je devais être au CE1. Hein? Wow. Ah oui, oui. Attends, à notre époque, là, CE1. tu es au CE2 puis ta femme avec 2 enfants à la maison. Samedi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Ça c'est le Maxi Boucan. Ça c'est le Maxi Boucan. C'est moi qu'on appelle le Maxi Boucan. Bouteille de renard, je suis trop en retard. Ça c'est les nouveaux tuages en pouet. Truc mon petit, faut te décaler. Ça a déjà comme la rue princesse. 5 balles le recap, est-ce que tu m'écoutes? Et Zozo Tuyo, est-ce que tu m'entends? C'est gâté dans tout bengue, bengue. C'est gâté dans tout bengue. C'est gâté dans tout babi, babi. C'est gâté dans tout babi. C'est qui mama? C'est qui mama? C'est qui mama? Désama, dosama, yeza. Daga dans goto, 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 moza, désama. Ah, briquette, briquette. 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 Ah, briquette, je reviens sur l'instru, je vais faire du sale. Aïe au coucou poto, y'a trop la vie. J'achète pépé à ma mousseau, elle va danser le pancake à toi aller. Ça c'est les ayatos, c'est les cuitatas, donc ça finit en débouqueillis. C'est zo dans l'auto, c'est zo, c'est zo, c'est zo dans l'auto, c'est zo. Talolo, 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 Jesse Milolo. C'est qui mama? C'est qui mama? Désama, dosama, yeza. Daga dans goto, 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 moza, désama. Ah, briquette, briquette. 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 Briquette, briquette. Briquette, Mata, allez mata, 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 C'est les cordes. Merci, tonnerre d'applaudissements pour Montana, MG Montana. Eh bien, la danse, c'est le breketé. Voilà, le breketé. Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à connaître la définition. Il faut danser seulement, danser sans. MG Montana, sa musique est un mix de rap ivoire et de coupé décalé. Il nous vient de Paris. Il a à son actif 3 singles qui cumulent des millions de vues sur Internet, sur les réseaux sociaux. Lauréat du prix du meilleur clip Afro Melting Cree Awards en Europe en 2022. En tout cas, soyez le bienvenu sur notre plateau. Ça va, tout va bien. Le breketé. Alors, j'ai été très impressionnée parce qu'on a fait le clip du breketé. Ah oui. Ça va et vous? Bah, ça va super bien. Vous êtes à Abidjan, pourquoi exactement? Pour des prestations, des featuring et beaucoup de projets en cours. Beaucoup de featuring, beaucoup de prestations, des collaborations avec quel artiste? Bon, ça c'est une surprise pour l'instant. Une surprise pour l'instant. Mais on est entre nous ici. On est entre nous, ça ne va pas sortir. Hein. Moi, je garde très bien les secrets, Dr Philo aussi. Mais bon, on peut avoir des indices?
Avec Philo, par exemple. Avec des rappeurs. Non. Bon, d'accord. D'accord, on vous l'accorde. Alors, mais ce qui n'est pas une surprise, c'est que vous allez assurer la première partie du concert de Didi B à Paris le 4 février prochain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cela. Alors, vous promettez quoi à vos fans qui vont effectuer le déplacement? Un show très dangereux en tas. Tout le monde sait à Paris, gâte. Donc... On va danser le breakete. Il va falloir que Nadia me forme dans le breakete. Il n'y a pas de souci. En tout cas, MG Montana, on a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu apporter de la chaleur en début d'émission. Merci. On l'applaudit très fort. Et on se dit à très bientôt. Bon vent pour la suite. Nadia Sabé, comment ça va? Ça va très bien, j'ai une déclaration à faire. Une déclaration? Oui. À qui? Non, c'est vraiment lunettes là. Le mari de la métisse n'est pas là. Hein. Bon, elle a une déclaration à faire. On l'écoute. La Saint-Valentin, c'est dans 26 jours. J'ai compté les jours. Monsieur, à toi qui m'écoutes, vous n'êtes pas en couple avec Pektezoué ni Larissa Pongo. Donc, sachez choisir vos cadeaux. Je ne veux pas de veste. S'il vous plaît, je répète, je ne veux pas de veste. Je ne suis pas Pektezoué. Pektezoué, c'est un homme à part. Je suis Nadia Sabé. À bon attendeur, bonsoir. Et voilà. Voilà qu'on se sert du plateau de ce midi. C'est ça. Pour régler les comptes et pour faire des mises en garde. C'est ça. Bon, d'accord. Docteur Philo. Oui. La parole est à vous. Ben, moi, Vous avez aussi une mise en garde ou Non, moi c'est... déclaration hein? Non, c'est juste une reconnaissance quand même. Ah, et puis en même temps, j'ai bien apprécié cette prestation. Ça veut dire que l'Afrique est en marche, la jeunesse africaine est en train de travailler, ça fait plaisir. Et je suis habillé un peu en tenue togolaise, alors pour quand même rendre hommage à ce peuple-là, parce que comme vous le savez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le Togo y est quand même dans la libération de nos 49 soldats. Vraiment, c'est une manière de leur rendre hommage et dire que c'est ce dont on a besoin en Afrique, la solidarité. Quand la maison du voisin prend feu, tout le quartier sort pour venir éteindre ce feu-là. Vraiment, c'est cette reconnaissance-là. Infiniment, vous faites bien de parler de la solidarité. Nous entrons dans le vif du sujet. Au nom de la solidarité, l'action humanitaire vise le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées. Plusieurs organisations à but non lucratif sont engagées à remplir cette noble mission à travers le monde. Bienvenue dans les jeudis de ce midi. Eh bien, les vécus d'Aridja et Steven, nos invités fil rouge du jour, font d'eux les défenseurs de la fondation Agir ensemble pour l'Afrique. Alors, je vous invite à ne pas déconnecter et à rester concentré parce que c'est midi. C'est midi, c'est la télé. Utile. Et justement, nous allons parler de la solidarité comme annoncé par Dr Philo et moi, bien évidemment, dans mon introduction. Nos invités sont les suivants. Aridja Franck, elle est coordonnatrice régionale de programme à la fondation Hans Seidel, une fondation politique allemande. Elle est également vice-présidente de la fondation Agir ensemble pour l'Afrique. Et puis, le deuxième invité est scénariste, réalisateur et producteur togolais. Il débute sa carrière par la réalisation de clips vidéo au début des années 2000. On en saura un peu plus sur nos invités grâce au portrait de Raymond Hadji, lu par Espérance Kouakou. L'invité fil rouge du jeudi. Depuis sa création en 2017, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique peut se targuer d'être l'une des organisations les plus actives sur le front de la lutte pour la revalorisation des droits de la femme. Incapable de rester inactive face aux souffrances de ses sœurs, sa fondatrice Marie-Jo Trenou puise sa force dans cette vision. Agir ensemble dans la solidarité pour obtenir des victoires. Chaque année, la Fondation se rapproche de ses objectifs qui sont de contribuer à l'émancipation des femmes, à lutter contre les inégalités sociales. En 5 ans, Agir ensemble pour l'Afrique a œuvré, entre autres, à la rénovation de 5 maternités et centres de santé, de 3 écoles, au financement des activités de nombreuses femmes au Togo et ailleurs en Afrique, à la réalisation de 17 forages en milieu rural et à la lutte contre la Covid-19. La Fondation a de grandes ambitions, tant pour le Togo,
où elle est basée que pour la Côte d'Ivoire. Ce jeudi, Caroline Da Silva et son équipe du jeudi reçoivent Aridja Frank, vice-présidente, et Steven Huff, chargé de communication de la Fondation, qui viennent nous partager leurs expériences qui fondent leur engagement avec Agir ensemble pour l'Afrique. Merci beaucoup, Aridja Frank et Steven Huff nous rejoignent sur le plateau de ce midi. Akouaba, Abidjan, Akouaba en Côte d'Ivoire. Et voilà, on est vraiment contents de les avoir. Le Togo, c'est un pays que nous aimons beaucoup, c'est un pays frère, un pays avec lequel nous avons des relations politiques et sociales, on va dire, extraordinaires. Et moi, j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises le Togo. Bah, c'est un peuple bien, un peuple bien. Les Togolais, non mais c'est des gens bien, c'est des gens qui ont des valeurs, c'est des gens de caractère, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et moi, je les aime bien. En tout cas, soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous ici, hein? Merci. La Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier, hein? Merci. Voilà. Donc, on vous accueille. On suppose que vous avez déjà mangé votre attiéké, à loco. De toute façon, je vois Steven André qu'il aime beaucoup la loco. Attiéké tous les jours. Attiéké, tous les jours attiéké. Alors, très bien. Tous les jours. À loco tous les jours. J'imagine, j'ai envie de manger à loco en même temps. Alors, galanterie oblige, nous allons commencer avec Madame Aridja Frank. Nous allons vous demander de nous parler un peu de votre vécu. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes la vice-présidente de cette fondation qui continue de faire parler d'elle. Mais votre vécu, votre parcours de vie. Merci beaucoup. Merci Madame Da Silva. Merci à tous, puisque nous sommes encore dans les périodes de vœux. Je voudrais vraiment vous présenter nos meilleurs vœux de santé, comme on l'a appris ici, tous les bontés. Les Ivoiriens et leur imagination. Voilà, donc vraiment c'est quelque chose qu'on va ramener chez nous comme, comme bonne nouvelle. Voilà, donc je suis Aridja Frank, je suis née le 9 octobre. Je crois que c'est pas la peine que je donne voilà, l'année, sinon bon, voilà. Et donc togolaise d'origine, aujourd'hui, enfin depuis quelques années allemande, pour des contraintes, voilà. Et donc j'ai passé mes cours primaires, j'ai passé les 6 ans de cours primaires au Togo. Le collège également, et en classe de seconde, j'étais partie rejoindre mes 2 sœurs en Europe, enfin en France d'abord, et après en Allemagne, où j'ai poursuivi mon cursus scolaire, enfin universitaire. Et voilà, et je ne voulais pas rester là, je suis revenue pour partager voilà, ce que j'ai appris là-bas avec ceux qui n'ont pas eu la chance donc d'y aller. Et comment vous vous êtes retrouvée à défendre les valeurs de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique? Ah là, oui, là j'ai milité dans des différentes associations, disons caritatives, humanitaires, déjà au Togo et en Europe. Et quand il a été question donc de mettre en place cette fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, dont nous devrons donc acclamer sa présidente, Madame Trénou. Je me suis retrouvée dedans parce que vraiment, quand mes parents bougeaient, ils étaient fonctionnaires d'État, donc quand ils bougeaient, on bougeait avec. Et je m'étais rendu compte que tous les enfants n'avaient pas le même privilège que j'avais. Et donc, voilà, il y avait parfois des misères en face dont on ne pouvait pas rester indifférents. Et mes sœurs et moi, donc, on a toujours voulu rentrer dans une association qui répondait à l'aide à l'autre, à la solidarité à l'autre. Et donc, voilà, c'est comme ça que, bon, Madame Trénou, donc la présidente de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, m'a sollicité et nous avons monté ça. Voilà, avec d'autres bénévoles. Voilà, je suis bénévole jusqu'au titre de la vice-présidente bénévole de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Avant d'aller plus loin dans les échanges, on va s'adresser à monsieur Steven Huff. Oui. Voilà. Steven Huff, c'est pas un diminutif, hein? Ouais, c'est un diminutif, mais c'est devenu une marque. Ah, c'est devenu une marque. La marque mes initiales. Alors, en quoi est-ce que votre vécu personnel a fait résonance avec la vision de cette fondation? Merci aux téléspectateurs, merci à tous, merci à la Côte d'Ivoire pour cet accueil chaleureux.
Je dirais quand même que moi, je suis cinéaste, réalisateur, producteur. Aujourd'hui, peut-être j'ai la chance d'être sous les projecteurs. Mais derrière, c'est peut-être le garçon qui a grandi dans des quartiers difficiles et qui n'a pas eu toutes les chances, mais qui a eu des coups de main. En choisissant à cette période de ma vie de servir une fondation, une œuvre caritative, c'est aussi une façon d'être reconnaissant à ce que les autres m'ont donné. C'est mon sentiment de gratitude. Et il ne suffira pas de dire merci, je vous aime, merci, mais il faut aller donner. Il y a ma mère qui a l'habitude de dire dans notre dialecte, je vais le dire. Allez-y, allez-y. Et nous, au Goumléo, c'est-à-dire qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et ça, je peux vous le dire. Et quand je pense que aujourd'hui... Quand vous avez dit ça, j'ai eu juste envie de manger votre poisson. Il est tellement frais. Et donc, aujourd'hui, je me dis, il faut rendre aux autres ce qu'on vous rend. Si moi, je suis peut-être cinéaste-producteur, c'est parce que quelque part, quelqu'un a voulu aider le jeune ambitieux. Si je sors un projet cinématographique, c'est parce que quelque part, quelqu'un a voulu me donner un coup de main. Et quand je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette chance. Il y a des familles qui n'ont pas cette chance, mais est-ce que j'ai tout de suite les moyens personnels de pouvoir agir? Mais comme il y a une fondation qui demande d'agir ensemble, et là, en bénévole, je rejoins cette organisation dont la mission sont quand même louables. Et la présidente m'a sollicité, dit, madame, je suis au premier rang, j'y vais jusqu'à fond. Et voilà comment je me retrouve à militer et pour apporter aux autres cette aide qu'ils ont besoin et rendre quand même des chances aux enfants pour pouvoir réussir et qu'on se retrouve ensemble au sommet. Il faut dire que vous êtes le chargé de communication, le chargé de communication de cette fondation. Oui, je suis chargé de communication. En fait, je profite de mon expertise, de ma connaissance, de mon expérience professionnelle. J'arrive pas pour être chargé de communication, j'arrive pour être bénévole. Maintenant, une association, c'est beaucoup de bénévoles. Et parmi les bénévoles, on dit, voilà, quelqu'un qui vient du monde des médias. Alors, je lève les mains. C'est pas mauvais d'être chargé de communication. Même, vous n'allez pas nous dire quand même vous êtes arrivé en tant que bénévole sans ambition quand même. Non, bien sûr. En fait, l'ambition, pour être honnête, l'ambition, elle n'est pas être au sommet de la fondation, mais l'ambition est d'arriver quand même à se dire, voilà, à un moment de sa vie, waouh, on a aidé 18 millions d'enfants. On a aidé 30 millions de femmes. Satisfaction. C'est ça, en fait, la résolution. Vous pensez que ce doit être ça, le leitmotiv de chaque être humain? Oui, bien Quelle sûr. que soit la position qu'il occupe, quel que soit le poste de responsabilité qu'il a, quels que soient les moyens dont il dispose, il doit, à un certain moment, penser à sa communauté. En fait, ça doit être au réveil. Parce qu'au réveil, déjà, qu'est-ce qu'on a? On a le sentiment de gratitude. On a la vie qu'on ne mérite. On a la vie qu'on n'a pas. On ne sait pas si on ne l'a pas achetée. Et donc, du coup, moi, je pense qu'en tant qu'être humain, donner aux autres, c'est en donnant qu'on reçoit. C'est clair, c'est clair. Ça, c'est une loi naturelle. Et je peux vous le dire, tout le temps que moi, je passe avec Mme Trénou, la présidente de la Fondation, c'est cet exercice-là, c'est-à-dire c'est cet apprentissage-là. Elle ne cesse de donner. Elle ne cesse de donner. On est là tout de suite, on voit, on dit, ah, mais cette personne est dans le besoin, cette femme est en souffrance, elle est malade, elle a été paralysée depuis, elle est devenue invalide, elle n'a pas d'activité. La présidente dit, il dit, madame, il dit peut-être au comité, au bureau, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va l'aider, on va la soigner, on va l'opérer. Et après, on fait une réinsertion professionnelle, on l'aide. Et donc, moi, je pense que c'est quelque chose que nous devons donner. Et souvent, les gens disent, ah, moi, je vais aider, mais je n'ai rien. Oui. Mais vous avez quelque chose à donner. Et moi, je pense que donner... On peut donner de son temps, on peut donner de son talent, on peut donner de son énergie, de son amour, de sa disponibilité, bien évidemment. Sa passion. Et on n'est jamais heureux seul. Je veux dire, quand quelqu'un... À quoi sert le bonheur s'il est partagé? Ben, s'il est, voilà. Foloro, je crois. C'est ça. Alors, on va donc en venir à la mission fondamentale de cette fondation. Agir ensemble pour l'Afrique. Alors, Agir ensemble pour l'Afrique a une mission, c'est celle donc de venir en aide aux familles défavorisées. Et deux axes donc impriment cette mission-là. Le premier donc, c'est d'apporter la santé maternelle et infantile à travers un programme aux maternités démunies, défavorisées.
Le deuxième axe, c'est la scolarisation des enfants, et principalement les jeunes filles. Vous savez très bien, dans nos communautés, on envoie le jeune garçon à l'école, mais la petite fille, souvent, elle est vouée à la tâche, disons, ménagère, reste là, aide maman à chercher de l'eau et tout ça. Et donc, justement, voilà les deux axes. Et à travers ces deux axes-là, nous avons... Le développement de la femme. C'est ça, le développement... d'autonomisation, voilà. Mais également d'éducation. Tout à fait, tout à fait. Le développement de la femme et de la petite fille, parce que c'est la petite fille qui devient la femme après. Et donc, voilà. Et donc, par rapport aux deux axes, voilà, le premier donc, nous a amené à rénover des hôpitaux communautaires. Justement, parce que la prochaine question serait ça, parler tout à fait. Du bilan, parce que vous existez depuis 2017. Oui. Donc, de 2017 à 2023, je pense que ça fait 5 ans 6 ans. Pour une fondation, c'est quand même peu, mais le parcours est dense. D'accord. Donc, nous avons, comme mon collègue le disait tout à l'heure, nous avons fait des rénovations des hôpitaux communautaires. Super. Voilà. Nous avons donc aussi apporté des aides financières et matérielles aux familles démunies pour que ces familles-là puissent envoyer leurs enfants à l'école, qui nous tiennent à cœur vraiment, parce que, bon, je pense que... si aujourd'hui on est là, nous sommes des Togolais d'origine, nous sommes là avec des Ivoiriens, pays frères, des concitoyens africains, on va dire. Et si on n'avait pas cette langue en commun, donc on ne pouvait pas se parler. Et donc voilà, nous tenons vraiment à la scolarisation des enfants et surtout de la jeune fille. À côté de ça, il y a voilà, l'accès à l'eau potable. D'accord. Quand vous savez que dans nos communautés, c'est la femme qui se lève très tôt pour aller chercher de l'eau. Et puis après, elle retourne, la petite fille la suit. Ce n'est jamais à des quantités suffisantes pour une famille de grande taille. Et donc, voilà, ça aussi, ça nous tient à cœur. Et comme activité phare aussi, nous avons, ou action phare, nous avons aussi l'autonomisation de la femme. Tout à fait. Parce que dans nos communautés, comme on a l'adage de le dire, quand on éduque une femme, on éduque toute une communauté. La femme n'est jamais assise sur son porte-monnaie, comme on a aussi l'habitude de dire. Donc vraiment, nous mettons l'accent sur la femme, la promotion de la femme, l'émancipation de la femme de A à Z. Voilà. Pour emprunter, pour paraphraser, sinon le Premier ministre, je suis tombée sur une de ses vidéos, le Premier ministre ivoirien, qui disait que lorsqu'une femme est autonome, c'est tout le pays qui en bénéficie. Tout à fait. Et c'est d'abord sa maison, parce qu'elle ne s'occupe pas que des enfants, mais il arrive des fois où ça chauffe sur le mari et il a recours à sa femme. Donc c'est important pour toutes les femmes d'être économiquement indépendantes. Tout à fait. Oui. Et c'est justement pour marteler cela que nous célébrons dans le cadre de la Journée internationale mesdames de la femme à l'international. La Woman Night. Si vous me permettez, on y reviendra parce que j'ai eu le sentiment que Steven voulait renchérir ce que vous étiez en train de dire au niveau... De 2017 à 2022, c'est cela. Tous ceux qui ont vécu cette période n'oublieront jamais la Covid et la crise sanitaire qui a failli polariser, ou qui a paralysé les activités. Mais vous savez quand même que pendant cette période, c'est arrivé comme ça, boum, tout le monde se souvient. Et la présidente de la Fondation a dit, voilà, on dit le monde va s'arrêter, les gens seront à la maison, ils ne vont pas manger. Non, on fait des conteneurs de vivres, de nourriture, on descend dans les quartiers. Quand je dis on descend dans les quartiers, déjà il y a eu peut-être un sentiment d'accompagner l'autorité politique, d'accompagner le gouvernement. Il y a eu une formalisation de la démarche, mais à côté de ça, c'est descendre dans les quartiers, dans les villages défavorisés, apporter du soutien, de la nourriture, et des vivres et des non-vivres dans les hôpitaux. On sait tous ce qu'a été cette période-là. Et ça, je vous dis, c'est avec beaucoup d'émotion, mais avec beaucoup de joie pour Madame la présidente de la Fondation d'aider des enfants. Et donc, durant cette période de crise, on a aidé de Lomé à séquencer, on a aidé des femmes, des enfants, des familles, des hôpitaux, et par beaucoup. Et vous en parlez avec tellement de générosité que tout de suite, celui qui vous regarde a envie de poser des actions humanitaires, des actions sociales. Et alors, vous parliez, quand on entend par exemple agir ensemble pour l'Afrique, on se rend bien compte que ça ne s'étend pas qu'au niveau du Togo.
Absolument. Alors, est-ce qu'il y a des pays que vous avez déjà commencé à toucher? Ben oui, comme notre présence ici imprègne, donc imprime d'autres pays. Nous avons commencé, on est sorti du Togo pour venir en Côte d'Ivoire parce que comme mon frère, docteur Philo, le disait tout à l'heure, c'est deux pays frères. C'est un grand intellectuel. J'aimerais bien le voir dans les yeux parce que là, je ne le vois pas ses yeux. Je ne vois pas ses yeux. Non, en fait, c'est toute une première sortie, disons, hors du Togo. Et nous aimerions commencer par... Cette sortie, c'est une prospection ou il y a déjà des activités en cours? Il n'y a pas encore d'activité, mais nous avons, dans le pipeline, nous avons des activités déjà bien scellées. D'accord. Et si nous avons choisi la Côte d'Ivoire, ce n'est pas au hasard aussi. Parce que, bon, voilà, c'est un cheminement donc d'un parcours de contact, des gens avec lesquels nous aimerions demain avoir comme partenaire pour nos futurs projets. Et donc, voilà, on est là pour promouvoir, pour présenter d'abord la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique et en même temps pour faire la promotion de la Woman Night pour le 11 mars prochain. Voilà, le rendez-vous est donné et puis... Je sens que vous êtes habitué en fait aux médias. Parce que madame se dit, alors, si je ne parle pas de cet événement qui me tient à cœur, le temps risque de nous faire défaut. Alors là, je vous donne donc l'occasion de parler de ce beau concept qu'est la Woman Night. Oui. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, la Woman Night, la Woman Femme Night, la nuit de la femme. Oui, la nuit de la femme. Non, Philo, il est calé en anglais. Hein. Voilà, dans la par humilité qu'il dans la journée, pas parler en nous, anglais. les femmes, on se... Il a eu un doctorat en anglais. Donc... Dans la journée, donc, mesdames, donc, on s'occupe de nos hommes. Et puis, la nuit, enfin, en début d'après-midi, on se fait toute belle pour la nuit de la femme. Cette fois, cette nuit, elle est à nous. Et là, nous avons vraiment, la journée, la soirée. Ce qui se passe... Qu'est-ce qui se passe concrètement pendant cette soirée-là, cette nuit-là, nous célébrons la journée de la femme. D'accord. Avec au cœur de la cérémonie une marraine que nous choisissons lors de la préparation donc, de cette soirée-là. Pour cette année, on ne dévoile pas encore parce qu'on n'a pas encore scellé les choses. Et l'année dernière, les années précédentes, voilà, nous avons eu des personnalités du monde culturel, artistique, comme Omotola, comme Nocebo, comme Beka, voilà, pour ne citer que ceux-là. On a eu aussi des personnalités du monde politique. Le ministre béninois à l'époque donc des Transports. Donc voilà, il y a ça. Après, j'ai eu l'impression en faisant les recherches que vous insistez sur les personnalités, les célébrités du monde de la musique artistique et des médias. Pourquoi? Bien sûr. Oui, parce que pour faire rêver la petite fille. La petite fille aussi, ça peut être vous, Madame Da Silva et moi, parce que nous avons dans le focus ce que nous voyons à l'international, les Michelle Obama, mais nous en avons les Michelle Obama en Afrique. Nous avons des vous êtes une Michelle Obama. Moi, quand j'entends les Togolais, les enfants qui regardent votre émission, c'est midi, parce que nous recevons ça à travers le canal. Et donc, nous voulons tous ressembler à Madame Da Silva. Nous voulons tous ressembler à Madame Nadia. Et donc, voilà, on n'a pas à aller chercher des repères ailleurs. Nous avons des repères en Afrique. Et donc, la petite fille devrait rêver de ressembler à des femmes authentiques africaines. Et pourquoi aussi ne pas ressembler à Madame Trenou, qui a eu vraiment cette générosité de créer une fondation qui milite pour la solidarité de la femme en Afrique. Et nous allons demander également au jeune homme de ressembler à Monsieur Steven Huff. Ben voilà. N'est-ce pas? On a quelques réactions sur le QR code. C'est pas fini, j'ai pas fini. Il y a un troisième volet. Allez-y. Le troisième volet. Il y a le troisième volet. D'accord, ça va. Allez-y. Oui, excusez-moi. Allez-y. Oui, mais il y a parce qu'il faut que je le dise, justement parce que la femme est au cœur de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. C'est à cette soirée, nous récompensons les femmes qui ont impacté leur
communauté. Des femmes comme vous, par exemple, vous n'êtes plus une personne anonyme dans votre communauté. Et donc, on s'est dit, ben, son parcours mérite d'être récompensé. Et donc, voilà, nous, à l'échelle nationale, nous les choisissons suivant des critères bien donnés et puis nous les récompensons. Voilà, je voulais quand même... C'est super, vous avez très bien fait d'insister. Nadia, QR code, réaction. Alors, nous avons la réaction de Kwaku Ebenezer depuis la Côte d'Ivoire qui nous dit « Bonjour Caroline, bonjour l'équipe. Ma question est la suivante. Quelles sont les activités que la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique mène et qui est bénéfique pour la population ivoirienne ?» Et la deuxième question, c'est quel message cette fondation voudrait-elle passer à la population ivoirienne? Alors déjà, je pense qu'on va se focaliser sur la deuxième parce que la première, on a déjà répondu. On y va plus sur la deuxième question. Voilà, les bases sont en train d'être jetées au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors le message phare, la solidarité. La solidarité. Le bonheur, il se partage. Quand j'en ai, mais j'en donne aux autres. Ne pas garder que pour soi. Voilà. Donc le message phare, c'est la solidarité. C'est la solidarité. Est-ce qu'on peut applaudir pour la solidarité? Oui, Philo. Oui, mais rapidement, je veux savoir, vous êtes bienvenue parce qu'on a besoin de ce genre de fondation-là. Mais déjà, vous êtes à Abidjan, vous êtes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous envisagez des collaborations, des featuring comme chez les artistes? Parce qu'on a déjà la fondation de la première dame ici, Children of Africa. Est-ce que vous envisagez vraiment des collaborations avec cette fondation pour avoir plus de force ou bien, bon, chacun mène son chemin? Tout à fait. Ben, vous voyez, la dénomination de la fondation, on a dit agir, donc on laisse de côté les discours, on retrousse les manches et puis on est en action, ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut aller très loin, parce que seul on va vite, mais ensemble on va très loin. Voilà, et donc ensemble, on va aller très très loin pour venir en aide à nos communautés. De toute façon, croyez-moi, les réalités que vous avez ici en Côte d'Ivoire, nous les avons chez nous. Nous les avons au Bénin, nous les avons un peu partout en Afrique. Et donc c'est pour ça que nous ne sommes pas limités au Togo. Nous avons dit agir ensemble pour l'Afrique. Et je vous conseille l'enjeu, j'ai pas fini. L'enjeu, justement, nous voulons vraiment étendre nos actions justement en Afrique. Et pour cela, il nous faut faire des levées de fonds assez conséquentes pour venir en aide à ces futurs projets donc, pour l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous demander, Steven, s'il vous plaît, de nous parler de la présidente de cette fondation-là. Si vous devez la décrire en quelques phrases, que diriez-vous? D'abord, je dirais Madame Trénou. Oui, je dirais que Madame Trénou, c'est une femme qui a un cœur gros comme ça. Non, déjà, c'est une personne motivée pour l'autre. J'ai rarement rencontré des gens qui décident à un moment de leur vie de dédier le reste de leur existence aux autres. Madame dit, Steven, quand je me lève le matin, j'ai de quoi manger. Et donc, c'est bon. Et les autres, alors? Et quand on passe, on voit des femmes et dit, voilà, mais il faut que la jeune fille africaine y arrive. Et donc, c'est ce qui la caractérise surtout, c'est cette personnalité d'aimer, de partager l'amour, mais cette personnalité d'aider les autres. Et je dirais, en un mot, on aurait pu traduire Trénou égale aider les autres. Et ça, c'est elle. Merci. Très belle description. Avec votre permission, nous avons une exigence au niveau de la pub. On est bien obligé d'y aller. Merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. À tout de suite. 50, 55, 60 minutes ferait l'affaire. SMS, disons 200 et 1 giga d'internet. Voilà tout ce qu'il me faut. Merci MyMix. Comme elle, avec MyMix de Move Africa, compose toi-même tes forfaits minutes, internet, SMS, plus les validités qui te conviennent et profite. Les forfaits MyMix sont disponibles uniquement sur l'application MyMove qui vous simplifie la vie. À télécharger sur Apple Store et Google Play. MyMove, c'est simple, fun et pratique. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Manager, on peut pas. Tu vas où?
C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. On va maintenant Midi, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. Midi au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. Si vous nous prenez seulement maintenant en marche, sachez que dans la première partie de cette émission, nous avons reçu un artiste rappeur, MG Montana, et par la suite, nous avons échangé avec Aridja Franck et Steven Aff au sujet de la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Avant de basculer dans une autre chronique, je vais leur demander de nous dire quelque chose, un mot de fin pour clôturer ou pour clore cet entretien. Je dirais rendez-vous le 11 mars 2023 à Lomé pour célébrer ensemble la Woman Night, édition 2023 donc. Voilà, et dire un grand merci. Un grand merci aux premières autorités de la RTI. Merci. Franchement, merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir, on l'a fait. Nous sommes très honorés et de la part de Madame la Présidente, Madame Trenou, nous vous transmettons tous nos remerciements. Vraiment chaleureux. Hein, à l'endroit de, voilà, de toute la chaîne, des équipes, des différentes équipes qui nous ont reçus. Un petit slogan par rapport à une phrase qui va résonner fort dans les esprits. Agir ensemble pour l'Afrique. Ouais. Et pour terminer... Non, en fait c'est la Woman Night, c'est d'abord récompenser, célébrer, je vous donne 3 mots, quoi. Récompenser, célébrer et sensibiliser. Et donc, ce rendez-vous que Madame la vice-présidente vient de donner pour le 11 mars sera la soirée, l'événement africain par excellence de cette première trimestre. C'est-à-dire que ce sera l'événement phare où les célébrités seront invitées. On vient de la Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a beaucoup des artistes ivoiriens qui sont de la partie, des personnalités ivoiriennes seront de la partie, mais des stars nigérianes seront de la partie. Ce sera la soirée gala, glamour, de charité qu'on n'oubliera pas. Et je vous dis, ce sera étincelante. Merci beaucoup, Steven Aff. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des pleureuses professionnelles au Togo? Non, pas encore. Ah, d'accord. Mais il n'y en aura pas, parce que Agir Ensemble va tout faire pour qu'il n'y ait plus de pleurs. D'accord. Je vous laisse découvrir Nadia Sabé dans ses œuvres. Nadia, oui. La balle est dans. C'est Nadia Sabé. Alors aujourd'hui, nous parlons des pleureuses professionnelles. C'est une tradition ancestrale de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui s'invite aujourd'hui dans certains funérailles de la capitale d'Abidjan. Elles sont des pleureuses professionnelles et sont donc payées pour être là pendant une cérémonie funéraire. Elles tombent par terre, le visage rempli de larmes. Leur présence est essentielle pour déclencher les larmes autour d'elles. Une façon d'honorer le défunt, même si elles ne le connaissaient pas. Un reportage signé... Très bien. Voici ici 3 femmes qui n'ont rien en commun à part leurs larmes. Des pleureuses professionnelles venues spécialement des 4 coins du monde pour pleurer. C'est trop fort. On est quitté jusqu'en Europe. Nos petits ont perdu son enfant. Nous, c'est le groupe Women Cry. On est des pleureuses professionnelles. On est quitté en France, moi et puis celle qui pleure beaucoup là. On est quitté en France, voilà. Maintenant, elle qui est là, elle est quittée aux États-Unis. On a notre fils. On a vu dans son... Il n'était rien. Il est devenu star aujourd'hui. Il a perdu son enfant. Il a payé notre billet, il dit, mais maman, j'ai perdu mon enfant, venez pleurer. On dit, c'est faux, on dit, c'est vrai, il dit, ya. Donc, on est venu pour pleurer la mort du fils de notre fils. La ville là. Nous sommes en deuil, nous avons perdu un de nos petits frères, un petit du quartier, petit respectueux, on l'envoie, partout on l'envoie, il va. Aujourd'hui on l'a perdu.
Ça me fait mal. Ça m'a fait mal. Le moment des funérailles arrivé, elles font leur entrée. Elle savait qu'elle venait pleurer. Mais qui au juste elle venait pleurer, là, ça elle ne savait pas. C'est qui? C'est Tralalou. Quoi? C'est ton fils là? Oui, c'est Tralalou, notre enfant. Je vois pas bien. C'est à cause des porcs qu'on pleure. C'est à cause des porcs qu'on pleure là? Oui, c'est Tralalou. Porc? Oui. Il est mort comment? Ils l'ont mangé. Donc c'est à cause des porcs. Je suis quitté en France pour venir en Côte d'Ivoire pour pleurer porc. Mais vous payez pour ça, non? Attends. C'est votre travail, hein. On vous a payé pour pleurer. Donc vous partez où? Mon cher, pleurez seulement. C'est pinceau. Quel pinceau? Petit peu qu'on appelle ça comment? On n'appelle pas ça pinceau, toi, c'est ça ton problème aussi. On n'a qu'à partir. Toi aussi, tu es venu tout gâter. Quelle affaire de pinceau? Moi, je ne connais pas pinceau, c'est pas porc. Oui, mais toi, même pas demander à celle-là. C'est elle qui connaît. Enfant d'époque, là, c'est quel nom? C'est quoi? On appelle ça quoi? Enfant d'époque. C'est Pocojo. Toi-même, je suis déçu. C'est pas Pocojo. Moi, je connais. Moi, je connais. C'est quoi? Enfant d'époque, on appelle ça comment? Porc-épic. Je vous dis que je connais. Merci. Oh là là. Nos invités sont morts de rire. Mais ce que vous ignorez, c'est que la dame que vous avez vue avec Nadia, c'est sa mère. Ouais. Et l'autre à côté, c'est sa sœur. Donc c'est une famille. Je ne veux pas qualifier la famille. C'est la totale quand même avec Roma. Ah oui, ah oui. Roma dans ce sketch. Oui, franchement. Lui, son affaire d'époque qui est décédé là. Il dit quoi? C'est Porcoué. Il dit c'est notre Porcoué. C'est mon fils, ouais. Comment? En comment c'est Porc qu'on est venu pleurer? Merci beaucoup, Nadia Sabé. Alors, nous allons saluer notre public avant d'aller à la prochaine pub. L'ONG Dogoré Help, merci de votre présence dans ce studio, mademoiselle Yakou Dogoré-Vigna en est la fondatrice. Et l'ONG organise une activité placée sous l'égide de la Journée internationale de la famille le 13 mai 2023 à l'orphelinat Omega International, plus de Port-Bouët, Gonzagueville. C'est bon, j'ai tout dit, voilà. Et puis le fan club, c'est midi, il est où? Ça va? Nous-mêmes, on a un fan club. Wow! 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 Nous-mêmes, on a un fan club. Voilà, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait que de supporter Dr Philo et Nadia. Ça, franchement, on part pour la pub et puis on se retrouve dans ces midis rétro. Je souffre dans ma vie. Internet à volume illimité. Pendant 1 heure, 2 heures ou 6 heures, ça te dit? Active ton forfait Internet à volume illimité de ton choix et kiffe à volonté. 1 heure à 300 francs CFA, 2 heures à 500 francs CFA et 6 heures à 1300 francs CFA. La générosité de l'Internet, c'est forcément chez Move Africa. Alors, tape étoile 303 étoile 3 dièse et kiffe ta life. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Rétro, c'est midi, avec Dr Philo. Merci. Bienvenue dans le Rétro, c'est midi. Comme vous le savez, c'est midi à sa 10e saison. Ouais. Cette saison, nous avons décidé quand même de regarder dans le rétroviseur, faire venir... 10 saisons quand même, hein? 10 saisons. Pour une quotidienne. Waouh. Ben, ici, nous, on agit ensemble pour les médias et donc pour la télévision utile. Alors, celle qui est dans le Rétro, c'est midi aujourd'hui, elle était là depuis le début. C'est une pionnière même de cette émission, férue des réseaux sociaux, de NTIC, Méliane Cuny. Méliane. On danse quoi? Comme ça. Ah! Comment ça va?
Ça va bien? Ouais, ça va. Méliane. Yeah. Oh, je suis contente de te voir. Ouais. Ça fait un bail quand même. Ouais. Oui, ça fait quoi de se retrouver là Mais le truc, c'est que Méliane, on la voit, je veux dire, en dehors du plateau, c'est vrai qu'elle n'est plus là, mais elle est toujours, à la télé, à la radio, et puis quelque part, voilà. Elle a fait combien de saisons? Elle vend des voitures aussi, non, Méliane? Oui. Enfin, ah bon? Enfin, je sais plus. Elle va. Je l'ai déjà vu chez le concessionnaire, donc... ouais. D'accord. On va éviter la... Non, je préfère la peine. Elle ne s'y attendait pas du tout. Oui, bon, Philo. On va aller pour... on a une petite surprise, une vidéo, plutôt, des petits trucs que tu as fait à l'époque. Donc on ne va plus, on revient pour... Ça ne sera pas en blanc-noir, j'espère. Ça ne sera pas en blanc-noir? Non, pas en blanc. Ah, mais âme sensible s'abstenir parce qu'à l'époque, c'était les pas qui te... la laideur était au rendez-vous. Non. À la base, a été conçu par Mark Zuckerberg. C'est pas en guéret, t'inquiète, Philo. Donc, c'est en allemand. Ça a été conçu pour permettre à toutes ces personnes-là qui n'ont pas de vie sociale, tous ces étudiants de Harvard, pour ne citer que ceux-là, qui n'ont pas le temps d'avoir des amis et tout, d'être sur Facebook et d'avoir une vie sociale. Malheureusement, on constate que ici et maintenant, Facebook est devenu un réseau de drague. N'importe quoi, c'est devenu n'importe quoi. Franchement. C'était à la base pour permettre à Caroline de retrouver Villé, Guy, par exemple, avec qui elle a fait le primaire. Mais là, aujourd'hui, tout le monde veut rechercher l'âme sœur et tout sur Facebook. On a fait des choses quand même dans cette émission. Assez de folie. On s'est éclaté. Bah, c'était pas fini. Être artistique, ça? Oui, mais c'est très artistique. Asiatique en plus. Et le comble, c'est que moi, j'avais peur du vide. Ouais. Mais comment quitter là-haut, avec les pompiers et tout, répétition et tout. On en a fait des choses dans cette émission. Et Méliane, vous nous avez laissé à la quelle saison Je crois qu'après la 5e. 5e saison. Oui, après la 5e saison. D'accord. Oui. Allez-y, Philo. Non, prie, hein. non, mais c'est votre chronique. Alors, laissez-moi arborer, je m'oublie là. Alors, oui, mais je vous en prie. Alors, alors, c'est vrai que quand on le disait tout à l'heure, nous, parfois, on a l'occasion de vous voir. Et pour les téléspectateurs qui n'ont pas cette occasion-là, qu'est devenue Méliane aujourd'hui? Aujourd'hui, Méliane est devenue l'initiatrice du Women for Tech in Africa. Méliane est encore à la télé. Non, il faut nous en dire plus. Women for Tech in Africa. Women for Tech in Africa, c'est une association qui permet aux femmes, justement, qui exercent dans la technologie, d'en apprendre davantage. On fait des formations, on initie les jeunes filles aussi à la technologie. Et on fait un peu de robotique, donc on essaie de former les femmes, dans l'agriculture et tout, à concevoir des robots et tout. Donc, on travaille toujours dans la tech. Tu te rappelles quand je disais que cette émission-là vient du ciel? Oui. Est-ce que tu vois la cohérence, l'osmose avec le thème du jour? Ah oui. Voilà. Ah, mais en plus... Voilà. Ouais. Bienvenue. Oui. Félicitations déjà. Merci. Et c'est justement, il y a eu une édition où la Fondation a primé des femmes qui font les métiers d'hommes. Les femmes maçons, peintres, des métiers frigoristes et tout ça. Et quand elle est en train de parler, je me dis, je suis persuadé que quand je vais retourner, la présidente va dire, mais Steven, à la première édition de Womanite, on va la primer parce qu'elle a mis une initiative qui permet aux plus jeunes qu'elle de s'émanciper, surtout au niveau de la technologie, et de devenir des femmes
des NTIC, mais qualifiés. Et moi, je pense qu'elle mérite une récompense. C'est un vrai chargé de com. Il y a Dieu dans cette histoire. À la Humanette 2023. Je vais plaider pour ça et je crois que ça va même passer. Non, c'est déjà... De toutes les façons, c'est la famille parce que moi, Mme Trémou m'a déjà invitée. Donc, je pars avec ma soeur, on va chercher sa récompense et on revient à Abidjan. C'est déjà fait, tout simplement. Merci infiniment. Et on ne s'est pas arrêté là. Je fais toujours de la télé. Donc, je suis sur RTI 2 tous les mardis à partir de 21h où je reçois des couples. On parle d'un couple, une histoire. Les jeudis matins, je suis toujours dans la technologie puisque je fais du fact-checking. Donc, je suis toujours en train de vérifier les informations sur les réseaux sociaux dans Matin Bonheur. Je suis aussi les mêmes jeudis à partir de 18h en radio. Sur Radio Treichville, 16h, 18h, je fais le MK Show. Je fais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aussi, je suis blogueuse pour le compte du bureau UNESCO Abidjan. Je suis aussi à la mairie de Treichville. J'assiste aussi M. Arthur Dalis Moloko. Tout à fait. Justement, raison pour laquelle vous avez évoqué le sujet. Et je fais plein de choses et je suis toujours, comme on dit, multitâche. Et j'aime bien le dire, je suis un bois de manioc. Oh, merci. C'est super, c'est super. Lorsque vous avez dit RTI 2, j'ai tout de suite pensé à Cassandra Assamoah, qui a été également chroniqueuse de cette émission, très très bonne comédienne et aujourd'hui productrice et présentatrice télé. Voilà, une émission qui passe désormais sur RTI 2. Au cœur du pouvoir. Le premier numéro s'est déroulé avec notre ministre d'État, Mme Kandia Camara. Et j'ai envie de dire chapeau, c'est midi. C'est une véritable école. Et on se rend bien compte que nos personnes, nos femmes, nos hommes qui sortent de cette émission sont des personnes très actives dans la société. Merci infiniment. Merci à vous. Et d'être passé... Un mot, merci à toute l'équipe de C'est Midi. C'est Midi a toujours été une famille, avec le père Juju, Mamdek et tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas... Qui est tout le monde là? C'est moi? Non, attends. La fille aînée, Caroline, on avait tout le monde. Et surtout, chapeau, merci pour la déco. Non, la déco, seuls les initiés comprendront. La déco. La dette coloniale. Merci beaucoup, Méliane. On a été très heureux de vous recevoir dans Ces Midi Rétro. Merci également à Steven et Aïdja Franck. Merci beaucoup. Ça a été un moment formidable. Et puis, on s'est dit à très bientôt à Lomé. Voilà. L'émission est terminée. J'ai été habillée par Fano Christ. On se donne rendez-vous demain. Demain, c'est la finale. On sera donc avec George Benson. Restez sur RTI A. C'est tout simplement la chaîne qui rassemble. Bye bye.